Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous en cette période de confinement. C'est un peu spécial et je sais que parmi vous, très peu de personnes ont la chance d'avoir un home gym ou de pouvoir s'entraîner vraiment à proximité de chez eux. Donc courage tout d'abord parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais pensez aussi pour les victimes et les familles des victimes aussi parce que c'est vrai que c'est une saloperie. Et donc pour ceux qui veulent avoir des informations, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du doc qui en parle vraiment de façon objective et c'est très intéressant. Donc voilà, ça évite encore une fois d'écouter des ragots, des machins. Mais bon, la vidéo, la parenthèse est fermée, hein, la vidéo va pas porter sur ça évidemment aujourd'hui. Chacun reste dans son domaine de compétences. Si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je profite de cette période de confinement où finalement tous les projets qui concernent Cher Fitness sont en stand-by pour faire un petit peu le point sur la chaîne. Et donc j'ai décidé, comme tu l'as vu dans le titre, de supprimer la partie test de compléments alimentaires. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, il faut peut-être faire un petit retour en arrière pour si tu ne me connais pas, si tu viens de débarquer sur la chaîne. À la base, je suis arrivé sur YouTube en 2011, donc je suis parmi les premiers. Et l'idée pour moi, tu vois, j'étais un consommateur de compléments alimentaires débutant, naïf, et je me suis dit, tiens, des tests produits n'existent pas en vidéo sur Internet, donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Tout a commencé du coup avec MyProtein, tu vois, qui... c'était les seuls finalement qui m'ont dit mec, il y a 0 abonné, vas-y, on t'envoie des produits et puis tu vas pouvoir les tester. Et puis peu importe ce que tu dis, de toute façon, nous, voilà, c'est la vie des consommateurs qui nous intéresse. Ça permet d'avoir un petit retour également sur la marchandise et puis de récolter les avis. Donc, si tu veux, en fait, l'idée de ce site, c'était de permettre de faire un test produit et surtout, ce qui était important pour moi, c'était de récolter vos avis, l'avis des consommateurs et pas des avis biaisés parce qu'évidemment, à cette époque-là, sur les sites, c'était des avis complètement bidons, quoi, tu vois. Ça explique pourquoi Cher Fitness n'a pas profité de la vague à cette époque-là. Parce que pour moi, le plus important, c'était que vous ayez sur le site internet Cher Fitness, enfin avant ça s'appelait videotest.com, c'était que vous ayez dessus pour noter les produits, donner vos avis, etc. Et finalement, YouTube, pour moi, c'était juste un hébergeur de vidéos. Et donc, j'avais désactivé les commentaires, etc., pour vous forcer, entre guillemets, à aller sur le site. Et évidemment, la stratégie n'a pas forcément bien payé parce que, certes, j'avais récupéré des commentaires, des avis, mais j'avais pas pris l'importance de YouTube. Ensuite, évidemment, les compléments alimentaires, ça a évolué. Mes connaissances aussi, grâce, on le rappelle encore une fois, à deux personnes principales. Je cite Michael Gundil et Julien Vénesson. Grand merci à eux de nous avoir apporté des connaissances parce qu'on est nombreux à avoir pu développer l'esprit critique et s'interroger sur la qualité des produits, la fiabilité, etc., l'efficacité, grâce à ces deux personnes-là essentiellement. Après, il y en a eu d'autres par la suite, évidemment. Donc, j'ai développé ensuite une stratégie différente pour les tests produits. L'idée, c'était de comparer. En fait, les marques ne considèrent pas forcément les consommateurs comme des gens informés. Ils n'ont pas tort, tu vois. Si tu prends 2013-2014 encore, c'était vraiment... certains croyaient encore que la créatine, il fallait en prendre par cure, que c'était dopant, etc. Enfin, tu vois le truc. Donc, ils ont dit, moi, je me suis dit, de toute façon, l'idée, c'était de comparer les arguments commerciaux lancés par les marques, avancés par les marques, avec la science, tu vois. En gros, si on te promettait, par exemple, que grâce à, 10 mg de tribulus par jour, tu allais augmenter ta testostérone, tout le monde aurait pu gober ça, mais grâce à la science, etc., on savait que c'était complètement bidon, enfin bref, tu vois le truc. Donc j'avais séparé mes tests, si tu veux, il y avait un avis objectif, où en fait, je décrivais simplement les arguments commerciaux, je les comparais à la science, et puis voilà, j'expliquais, par rapport à ce qui est préconisé par certaines études, peut-être que c'était un peu sous-dosé, ou alors cet ingrédient-là ne servait pas à grand-chose, etc. Donc c'était ça la partie essentielle, parce que l'idée, encore une fois, c'était non pas de dire que ce produit c'est de la merde ou pas, c'était surtout de te montrer comment choisir un produit en fonction de toi, tes objectifs, etc. Donc en gros, grâce à la description du produit, grâce à l'étiquette, tu pouvais savoir si ce produit était adapté ou pas à toi. Et ensuite, je différenciais cela avec l'avis perso, parce que c'était juste mon avis, juste dire ce que j'en pensais. Et surtout, encore une fois, ce qui était important pour moi, c'était de récupérer vos avis et vos commentaires. Comme ça, la marque était contente parce qu'elle pouvait récupérer une base de données intéressante, tu vois, c'est-à-dire qu'elle pouvait se dire, tiens, ce produit-là marche pas très bien, on va aller voir sur sa chaîne,
ah bah effectivement, on voit que voilà, les gens pensent que le produit est dégueulasse ou qu'ils n'ont pas trop de sensations, ceci, cela, tu vois. Et ça a marché parce que pas mal de marques ont adapté leurs produits en fonction de nos tests. Ils avaient adapté, donc ils avaient enlevé des ingrédients inutiles, ils avaient changé les concentrations, etc. Donc tu vois, c'était quand même intéressant. Et de fil en aiguille, tu vois, j'ai commencé à faire des tests, des tests, des tests, et puis finalement, c'est pas ce qui plaisait le plus sur la chaîne. Et on le voit bien aussi avec la chaîne All Musculation, tu vois, les tests produits, c'est pas non plus ce qui fait le plus de vues. Et au bout d'un moment, quand tu travailles depuis plusieurs années sur ta chaîne, et puis que tu vois que ça décolle pas parce que bah, ça ne plaît pas aux gens, forcément, bah, tu dis bah, pourquoi continuer, tu vois, au bout d'un moment, toute cette énergie, ce temps de travail passé, je pense à Pascal, Wheezy, Mika, etc., qui ont passé des heures et des heures pendant les jours de repos à faire des tests, à décrire les produits, et certaines fois on avait des ingrédients, mais comme ça prenait beaucoup beaucoup de temps pour en parler, tourner, etc. Tout ça pour pas grand chose. Donc ça nous a un petit peu démotivé. Et moi le premier, hein, j'ai fait arrêter plusieurs fois la chaîne parce que je me suis dit mais ça sert à quoi? Donc j'ai commencé aussi à tester les accessoires. À cette époque-là, je testais aussi les accessoires liés aux arts martiaux, qui est ma grande passion, tu vois, les arts martiaux. Bref, ça prenait pas les compléments alimentaires et on le voyait bien hein, quand je me rendais parfois sur les forums ou que j'allais, par exemple, dans une boutique de compléments alimentaires de certains potes que je connais sur Paris notamment. Je voyais les gens quand ils rentraient, eux, ce qu'ils voulaient, c'était pas savoir quelle était la meilleure protéine. Je voulais une native, une laitière, machin, blablabla. Non, eux, c'est voilà, je prends du muscle. Ok, je prends cette protéine-là, elle est bonne ou pas? Voilà, c'est tout, basta. Elle coûte combien? Ok, c'était tout. Donc ça explique pourquoi finalement, ce genre de vidéo ne fonctionnait pas. Et là, je me suis amusé un petit peu à regarder mes anciens tests et je trouve qu'ils sont complètement bidons. Ils sont bidons pourquoi? Parce que, alors peut-être pas les derniers, mais en tout cas la plupart, parce que il manque beaucoup. En fait, volontairement, je m'étais concentré sur l'essentiel, à savoir que je prenais vraiment ce qui était en forte concentration sur le produit et je parlais pas de tout ce qui était édulcorant, machin, etc. Et en vrai, je me suis dit parce que finalement, un sportif, ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité d'un produit. Le côté santé, ils le mettent un petit peu de côté parce que le sport santé, tu fais pas la musculation comme on en fait nous, tu vois. Et puis c'est un tort parce que forcément les gens qui regardent les vidéos, il y a différentes sensibilités en fait. T'as certains qui vont acheter le même produit mais pas pour la même raison, ou qui vont pas l'acheter justement parce qu'ils ont des sensibilités différentes. Et donc je me suis dit que les tests étaient incomplets. Donc, et puis c'était répétitif. Tu vois, moi quand tu prenais mes tests, peu importe les marques, tu prenais un complément alimentaire similaire, j'avais forcément les mêmes résultats, les mêmes avis, etc. Parce que je bidouillais pas, moi, tu vois, c'était pas en fonction d'une marque ou pourtant on m'a proposé des choses, hein. J'ai encore les messages, je peux te dire que les propositions, j'en ai eu à faire des tests bidons, des rachats de sites, etc. Enfin bref. Mais non, moi, tu prenais mes tests, tu prenais un produit et un autre, c'était pareil, la vie était similaire. Et voilà, donc c'était répétitif finalement. Donc à la fin, c'était vraiment pour voilà, dire comment moi je fais pour choisir un complément alimentaire, et puis je vous expliquais un petit peu comment je faisais. Mais bon, ça devenait très très vite lassant, parce que pour tester une protéine, je veux dire, voilà, la protéine, tu la prends, elle te plaît, faut, tu regardes la concentration, les ingrédients, ok, le prix, évidemment, c'est un facteur qui est important quand même. Et j'en parlais pas volontairement, parce que ce qui pouvait être cher pour moi ne pouvait ne pas l'être pour toi, tu vois. Après, voilà, si t'as aucun souci au niveau de digestion, je veux dire, elle est faite pour toi, pourquoi pas, tu vois. Mais c'était répétitif, même pour les boosters, les machins, et je me suis vraiment lassé. Ce qui fait qu'au final, il y a pas mal de produits que je n'ai pas pu tester à la fin, même quand j'en avais reçu, parce que je me dis, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse un test sérieux, etc., machin. Ça me faisait vraiment chier. Et après, je me suis dit, mais attends, les tests, ça serait intéressant quand même de tester tout ça dans un laboratoire. J'ai commencé à me renseigner parce que je me suis dit, putain, ça peut être vraiment intéressant voilà, de prendre des marques et puis de prendre leurs produits et puis de voir finalement, concrètement, s'ils respectent ou pas les promesses et puis l'étiquette, quoi. Et je me suis dit que, enfin, après renseignement, c'était un coût énorme. Risque de procès, ça veut dire qu'une marque qui voit que tu fais ça, elle va pas attendre. Eux s'en foutent de savoir si c'est vrai ou pas. Ils vont t'écrouler sur des procédures pour te faire craquer, en fait, t'écraser. C'est déjà arrivé, je crois, à un mec au Brésil, on m'a dit, enfin, ou je sais plus, en Allemagne aussi. Donc il faut pouvoir encaisser tout ça, tu vois. Donc l'idée, bien que c'était, enfin ça, c'est un vrai test produit. Et encore, il faut savoir quoi tester. On en parle avec Michael Gundil dans le podcast justement qui est dédié à 60 millions de consommateurs. Il explique lui-même, hein, il dit que pour tester, c'est pas forcément évident. Il faut savoir quoi tester, etc. Et tu peux pas tout déceler non plus dans les tests.
Donc, idée vite abandonnée. J'ai contacté UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Et au bout d'un an, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, ouais, on est intéressé pour travailler avec vous. On compte réaliser des tests produits, des protéines. Il y avait quoi encore? Je sais même plus. Peut-être des brûleurs, enfin bref, je sais plus. Et ça serait bien que vous participiez. Ah ouais, c'est cool. Ben justement, j'ai quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, Michael Gundy, le machin. Ah ouais, mais non, mais juste dites-nous les noms des sites, les marques qui marchent le mieux, etc. Et puis, et moi après, j'essaie les aiguiller aussi. Ça serait bien de tester ceci, cela, machin. Il n'y a pas de réponse. Et finalement, je vois que un test sort, un test produit de certains compléments alimentaires. Et évidemment, on en a fait un podcast très critique parce que une marque, une enseigne. Ils ont conclu, voilà, on vend la meilleure protéine au monde, alors que c'était archi faux parce qu'on l'a expliqué, hein, les critères de test, déjà c'était complètement bidon. Et bref, j'étais pas content, moi, je me suis dit, ils nous ont demandé de l'aide, et puis finalement, ils ont rien écouté, et puis ils ont proposé ça, et puis à la fin, ça conclut il y a des conclusions qui sont complètement bidons. Et Adam m'a expliqué la réalité des choses, c'est-à-dire que bien qu'ils voulaient faire des tests concrets, machin, prendre le temps de les faire et tout ça, ben ils ont des critères de temps, d'argent aussi, de faisabilité, enfin bref, ils n'ont pas pu faire comme ils voulaient, ils ont sorti un truc. Et c'est ce jour-là que je me suis dit que, attention, hein, quand vous voyez même des enseignes comme ça, 60 millions de consommateurs, vous partagez, etc., gardez l'esprit critique parce que vous n'êtes pas forcément au courant de comment ça a été fait, si c'était fait à la va-vite, etc. Enfin, c'est pas évident, donc attention aussi à ça. Bref, donc on était à l'initiative de ça en fait finalement. Shark Fitness, mine de rien, on a fait pas mal de choses. Pareil, MyProtein, la visite dans l'usine. Même si je savais, j'ai dit dans mes vidéos hein, que c'était préparé, etc., on peut mettre des idées critiques et tout ça. Et qui était à l'initiative? C'était moi. Donc ça a permis, après, eux, ils ont fait la communication là-dessus, ils ont invité des influenceurs, etc. Mais j'étais à l'initiative de ça. Voilà, donc on a fait pas mal de choses. Tout ça pour te dire que cette aventure complément alimentaire, etc., ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de dénoncer des magouilles grâce à Gundil aussi, parce que forcément, il n'y a pas que lui, mais essentiellement grâce à lui, et on continue à le faire, et on continuera à le faire. Mais c'était une belle aventure. Mais voilà, c'est fini, les tests compléments alimentaires, j'en fais plus. Et en tout cas, j'ai supprimé les anciens sur le site. Vous avez pu constater certains qui m'ont écrit. Et puis sur YouTube, les vidéos existent encore, mais il n'y a plus les playlists. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je n'en ferai plus? J'en ferai de temps en temps, mais ça ne sera pas du tout la même approche. Parce que déjà, je suis sponsorisé par Prozis, donc je me vois mal tester un complément alimentaire. Donner un avis là-dessus, parce que même si je sais, vous savez que je suis quelqu'un de plutôt honnête et d'objectif, moi le premier, hein, je mettrais quand même des doutes et des réserves. Je me dirais, attends, le mec il est sponsorisé par un tel, et même d'un point de vue éthique, je me dis c'est pas normal. Enfin, je veux dire, une autre marque voit que je suis sponsorisé par un concurrent et puis je donne un avis là-dessus. Ils peuvent très très bien m'attaquer aussi. Ils peuvent dire, attends, le mec, même si c'est un avis positif et tout, hein, tu vois, mais bon, ils peuvent dire, attends, c'est quand même curieux, machin, voilà. Donc, je peux pas tester des compléments alimentaires d'autres marques comme ça, c'est pas possible. Donc, ce que je peux faire, par contre, à l'occasion, de temps en temps, comme ça, c'est vous présenter des produits d'autres marques, hein, pas parce que Prozis, je me refusais de le faire, en tout cas sur YouTube, pour la même raison que j'ai évoquée précédemment. Mais je peux vous présenter des produits. Donc ça veut dire que je ferai des vidéos avec des produits des nouveautés, et puis je vous présenterai le produit, voir un petit peu à quoi il sert, comment il est constitué, etc. Machin. Et après le reste, c'est à vous de le faire. Ça veut dire si vous donnez des avis, etc. Ça sera à vous. Ce sera des présentations de produits et non plus des tests produits. Donc ça sera voilà pas courant. Ça sera quand on verra un produit. Tiens par exemple là prochainement, j'ai testé un produit à base de CBD. Bah ça, on peut en parler, ça peut être intéressant. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ce genre de choses, je peux le faire. Mais ça sera vraiment pas courant. Maintenant, Shark Fitness, encore une fois, tu as vu, ça a changé. Je me consacre vraiment à la pratique des podcasts, l'échange, des reportages, etc. Et voilà, parce que finalement, les compléments alimentaires, c'est bien beau, tout ça, mais t'as vite fait le tour. Je sais pas ce que tu en penses, tu me dis dans les commentaires. Hein. D'ailleurs, dis-moi pourquoi tu as connu Shark Fitness. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois abonné à la chaîne? Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc Shark Fitness, ça va devenir vraiment, c'est une chaîne. Il y aura des podcasts, beaucoup de collaborations, tu vois. C'est pas une chaîne où je parle tout seul. Enfin, je fais pas mal de vidéos quand même où je suis seul, mais j'aime bien aussi collaborer, faire intervenir des gens qui savent dans leur domaine, qui sont compétents dans leur domaine et vous les présenter.
Et je me présente encore une fois, parfois je pose des questions vraiment comme un débutant. Alors des fois j'ai des commentaires, mais il est con avec qui? Il connaît rien. Non, je connais, t'es gentil, mais dans ce cas-là, la vidéo, sinon je la fais pas. Si c'était que pour moi, je pose des questions que vous pouvez vous poser, c'était volontaire. Donc l'idée c'est voilà, de collaborer, reportage, podcast, etc. Et parfois il y aura des présentations de produits, des nouveautés. Voilà. Donc c'est une décision qui peut être dure à apprendre parce que c'est vrai que quand je m'amuse à supprimer sur mon site, notamment des articles, je vois qu'il y a les 440 articles, c'est des heures de travail, vous imaginez pas, mais c'est vraiment des heures de travail, c'est pas des trucs bidons comme ça, on les faisait sérieusement, à la hauteur des connaissances qu'on avait à ce moment-là, et après ça évolue au fil du temps. Mais c'est vraiment des heures de travail, donc c'est pas forcément évident, mais la décision est prise pour vraiment voilà, présenter, faire quelque chose de plus carré, parce que je veux que la Cher Fitness, l'identité de la chaîne, soit que ça change un petit peu, tu vois. Donc, je veux que Cher Fitness devienne une chaîne pour les pratiquants de musculation, j'ai envie de te dire, et pas du bodybuilding pur, forcément. Voilà, tu verras que je vais faire intervenir d'autres disciplines, etc. Je vais un petit peu rester dans le domaine de la muscu, mais je vais aller voir d'autres domaines qui touchent hein, tout ce qui est remise en forme. Ça peut être aussi tout ce qui est santé, bien-être, enfin, tu vois, ce genre de choses. J'ai commencé déjà à le faire avec l'ostéo, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une vidéo pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cette décision-là. Peut-être que c'est une erreur, hein, parce qu'on parle du référencement. C'est vrai que quand on tape sur Google, test produit, machin, on ressort, pas trop mal. Mais voilà, tant pis. Je préfère être connu pour autre chose. Hein. Juste que c'est que pour les podcasts, ça sera que pour les podcasts. Et puis voilà, donc j'espère que ça serait une bonne décision qui aura été prise. Tout ce qui est test matériel, etc., même principe. Ce sera plus des tests, ce sera des présentations. J'essaierai le truc, voilà, mais sans plus, quoi, tu vois. Je vais pas... Parce que, encore une fois, ça marche pas extrêmement. Et puis, je préfère, en fait, voilà, je fais des vidéos pour m'amuser, prendre du plaisir. Il faut que ce soit des vidéos qui apportent quelque chose, voilà. Donc, il faut pas que je me fasse chier, ça se voit de toute façon à l'écran. Il faut pas que je les fasse juste pour les faire. Donc, voilà. Donc, Cher Fitness, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que les tests produits, ça fait bien longtemps que j'en fais plus. Au moins, ils sont supprimés. Et puis, maintenant, on passe place à une nouveauté. Donc n'hésite pas, si tu as des idées de vidéos aussi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc moi, dès que le confinement, tout ça, c'est terminé, je vais reprendre en fait mes projets par rapport à voilà, les vidéos avec Gundy, l'entraînement, mais il n'y aura pas que lui. Frédéric Delavier sera pareil, Jean Ronche notamment, enfin voilà, et d'autres personnes. Je vais faire pas mal de vidéos de collaboration, mais vraiment où tu apprends des choses, où j'apprends des choses aussi en même temps. J'hésite pas à me mettre... moi, je suis pas une star. Moi, je me mets pas en avant. Je supprime pas des séquences qui me mettent pas à mon avantage ou quoi. J'en ai rien à foutre. Je suis comme toi. Je te montre la réalité des choses. Et quand tu vas à la musculation, tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait. C'est ça, la réalité. Et encore une fois, ce que je dis, hein, c'est une remise en question par les gens qui savent. C'est toujours intéressant, sauf pour celui qui pète plus haut que son cul. Donc, à bon entendeur. Bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, j'y tiens parce que c'est là que tu donnes ton avis, hein, cet espace est pour toi, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et surtout comment tu as connu Cher Fitness. Voilà. Et bien sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Ciao.